Rien pour moi, tout pour Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Tout, oui, tout pour lui. Rien pour moi, tout pour Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Tout, oui, tout pour lui. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Le Seigneur Jésus-Christ vous a-t-il fait du bien aujourd'hui comme hier? J'espère que vous tenez bon dans le bon combat de la foi et que quelles que soient les circonstances, qui peuvent être agréables, faciles ou peut-être difficiles, pas évidentes, ce qui importe, c'est que nous gardions la foi en Dieu, le Père, le Christ Jésus, le Saint-Esprit, le même Dieu qui est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Que nous gardions la foi en Dieu. Car lorsqu'il y a des circonstances difficiles de la vie, on peut être amené à faillir dans sa foi chrétienne en Jésus-Christ. Et certains chrétiens même finissent par se poser des questions, mais est-ce que vraiment il y a un Dieu d'amour qui a tout créé et qui regarde tout ce qui se passe et qui laisse toutes ces choses horribles qui se passent aussi bien se faire sans rien dire, sans rien faire. Ce sont des pièges lorsqu'on se pose de telles questions, c'est un piège. C'est un piège parce que c'est une sorte de rébellion contre Dieu et on remet en cause la souveraineté de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, vraiment tous, chacun, au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de... J'ai beaucoup de choses en fait à dire à travers ces vidéos. Beaucoup de messages. Aujourd'hui, je vais vous parler du vrai parler en langue et du faux parler en langue. La Bible nous parle de quelque chose qui s'appelle le parler en langue. Il y a un vrai parler en langue qui vient de Dieu, de l'Esprit Saint, et il y a un faux parler en langue qui ne vient pas de Dieu forcément et qui est une imitation de ce que fait l'Esprit Saint, un leurre pour tromper les hommes et égarer les hommes dans des voies de perdition. Seigneur Jésus, Christ roi, Dieu d'amour, avec l'Esprit Saint que tu as demandé au Père de nous envoyer, assiste-moi dans ta miséricorde pour que sur ce sujet, je ne sois pas trop long et que je sache aller à l'essentiel et dire ce qui est essentiel. Toute la gloire te revient, Christ Jésus, Père de gloire, Esprit Saint, consolateur de gloire. Un vrai parler en langue, un faux parler en langue. Jésus-Christ a fait une promesse à ses disciples. À ses disciples, pas à tout le monde. À ses disciples. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, je lis pour vous. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, au verset 15, 14, 15. Et puis il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et qui est cet autre consolateur? L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, c'est-à-dire les disciples, il s'adresse à ses disciples, mais vous, euh, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc au moment où Jésus dit cela à ses apôtres, à ses disciples, il est encore avec eux, il n'a pas encore été à la croix, il n'a pas encore été crucifié, il est encore avec eux, mais il leur annonce déjà que un autre consolateur viendra parce que lui, justement, il leur avait déjà dit qu'il fallait qu'il aille à la croix, qu'il allait être livré aux Juifs, aux responsables des Juifs, il allait être livré pour être crucifié, qu'il mourrait ainsi crucifié sur la croix, mais qu'il ressusciterait le troisième jour. Mais il leur faisait comprendre aussi que il ne serait pas là tout le temps avec eux de la manière dont il a été, c'est-à-dire l'homme Jésus qu'ils ont connu n'allait plus être avec eux de cette manière, mais qu'il ne les laisserait pas orphelins. Et c'est pour cela qu'il prierait le Père pour qu'un autre qui est identique à lui vienne désormais et demeure avec eux pour les aider dans la mission, dans l'œuvre que Jésus allait leur confier. Un autre consolateur allait venir. Et il dit que ce consolateur, il sera non seulement avec eux, mais qu'il sera en eux. Il sera en eux. Donc retenez bien cette notion très importante. En plus d'être avec eux, il sera en eux. Ça, c'est important. Parce que cette promesse que Jésus a faite de recevoir le Saint-Esprit de cette manière, il ne l'a faite effectivement qu'à ceux qui sont à lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul expliquera lorsqu'il fera un discours pour expliquer à la foule qui était là, au peuple, à l'auditoire qui l'écoutait. Il leur expliquera, eh bien, ça c'est après que Jésus ait été crucifié, ressuscité et qu'il soit reparti auprès du Père. Donc maintenant, les apôtres entraient pleinement dans leur ministère. Et l'apôtre Pierre, à ce moment-là, faisant un discours devant un auditoire considérable, il leur explique justement que ce Jésus, c'était bien lui, le Messie, le Sauveur que le peuple d'Israël attendait. Et par la grâce de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de ces hommes, de ces femmes qui écoutaient, donc ils ont été vivement touchés et touchés par le discours de Pierre, conduit par l'Esprit de Dieu. Et ils diront, que ferons-nous? Hommes, frères, que ferons-nous? Après avoir entendu que Jésus-Christ était bien le Messie, il est bien le Messie que nous attendions, mais notre peuple l'a crucifié. Que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Et que c'est dans les Actes des Apôtres qu'on peut lire cela. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc repentez-vous pour le pardon de vos péchés et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et il leur dit, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc il leur parle bien de deux choses distinctes, de deux choses différentes. Il dit, vous devez vous repentir pour le pardon de vos péchés, être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire vous engager dans une relation, une vie réelle avec Jésus-Christ, vous identifier à sa mort et à sa résurrection, c'est ce que représente le baptême. Et nous annonçons nous nous identifions à sa mort et à sa résurrection par le baptême par immersion. Mais il leur dit, en plus de cela, vous allez recevoir autre chose, le don du Saint-Esprit. Et il leur dit que cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc c'est pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés, pour obtenir le pardon de leurs péchés, qui s'engagent avec le Seigneur Jésus-Christ par les eaux du baptême, le baptême par immersion. C'est une promesse qui est pour eux, pour tous ceux-là. C'est une promesse qui est pour ceux qui sont nés de nouveau, qui sont des chrétiens, des enfants de Dieu, comme le dit 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Du moment où la personne est en Christ, elle renaît avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle meurt à elle-même, à sa vie de péché, et elle renaît avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle devient une nouvelle créature en Christ. C'est en ce sens qu'il dit que les choses anciennes sont passées, sa vie de péché est passée, et toutes choses deviennent nouvelles dans sa vie. Et c'est à cela uniquement que ce don du Saint-Esprit est réservé. Uniquement aux disciples de Jésus-Christ, à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est dit que cela, il est dit que dans les épîtres de Jean, il y a 1, 2, 3 Jean, et dans les épîtres de Jean, il est dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur sans que ce soit l'Esprit Saint qui lui permette de reconnaître cela. Si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc c'est ce que ça veut dire. Personne ne peut dire, ne peut confesser, attester que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il est le Sauveur de tous les hommes, si le Saint-Esprit ne lui a pas permis de comprendre cela. Donc, ceux-là, ce sont les personnes qui ont été touchées par Dieu, par l'action du Saint-Esprit, et dont les yeux spirituels s'ouvrent, et ces personnes reconnaissent que Jésus-Christ est le Sauveur de tous les hommes. C'est lui que le Père a désigné et oint. C'est lui qui est venu en chair sur la terre, réellement en tant qu'homme, et qui a été crucifié sur une croix. Il s'est donné volontairement pour libérer les hommes de leurs péchés et leur offrir la vie éternelle. Et cela ne peut être possible dans l'intelligence, la conscience, l'entendement d'une personne que par l'action du Saint-Esprit dans l'esprit de cette personne. Et c'est à cela seulement, toute personne qui confesse sincèrement que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il est le Sauveur de tous les hommes, et qu'il accepte comme Sauveur et Seigneur de leur vie, ben c'est à cela uniquement que le don du Saint-Esprit est réservé. Donc ça, c'est un premier point pour qu'on puisse déjà faire la différence entre le vrai parler en langue et le faux parler en langue. Le parler en langue dont il est question découle de ce qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Le parler en langue dont il est question découle de ce qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Mais au départ, il faut bien discerner qui est concerné par ce don du Saint-Esprit, par ce parler en langue et par le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai posé déjà à ce premier point, seuls ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Sauveur du monde, et qui ont dit à Jésus-Christ, je veux te recevoir comme Sauveur de ma vie, et je veux que tu sois le Seigneur de ma vie, viens dans ma vie, pardonne-moi mes péchés, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur de ma vie, et je veux marcher avec toi pour l'éternité. Et dans cette démarche, ces personnes aussi, elles se sont aussi engagées avec le Seigneur Jésus-Christ par les eaux du baptême, le baptême par immersion. C'est uniquement pour ces personnes que le don du Saint-Esprit est réservé.
Donc ça, c'est une première chose. Ce qui veut dire que si vous rencontrez une personne qui n'est pas dans ce cas de figure, une personne qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur, une personne pour laquelle Jésus-Christ n'est pas l'unique Sauveur du monde. C'est-à-dire une personne pour laquelle il y a d'autres sauveurs, il y a d'autres chemins, il y a d'autres maîtres, il y a d'autres dieux, il y a d'autres entités qui peuvent les conduire dans la vérité, dans une vie éternelle ou dans une incarnation qui n'a... Si vous rencontrez une personne dont le Sauveur et le Seigneur n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, et que cette personne vous dise je parle en langue, j'ai le don de Dieu et je parle en langue. Donc, déjà, vous savez sur la base du fait que cette personne n'a pas pour unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que cette personne ne s'est pas repentie de ses péchés, qu'elle ne confesse pas que Jésus-Christ est le seul sauveur, le seul Seigneur, et elle s'est pas engagée envers le Seigneur Jésus. Alors, vous savez déjà qu'à la base, quel que soit ce que cette personne peut vous raconter, son parler en langue est un faux parler en langue. C'est-à-dire, ce n'est pas un parler en langue qui lui a été donné par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Vous savez déjà que pour cette personne, son parler en langue est un faux parler en langue. La source de son parler en langue n'est pas l'Esprit Saint. Ça, c'est un premier point. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est que le don du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit Saint? Regardez ce que Jésus va dire à ses disciples. On voit bien qu'à chaque fois, c'est toujours réservé à ses disciples, à ceux qui lui appartiennent. Donc, si quelqu'un n'appartient pas à Jésus-Christ et qu'elle vous dise qu'elle parle en langue, vous savez que son parler en langue n'est pas le parler en langue qui vient de l'Esprit Saint. Première chose. Exemple, les médiums, les diseurs de bonnes aventures, les voyants, tous ceux qui pratiquent la divination, toutes les personnes qui ne sont pas de Jésus-Christ et qui peuvent aussi parler en langue. Ces langues que peuvent parler ces gens, même si ce sont des langues aussi surnaturelles, eh bien, vous savez que c'est un faux parler en langue qui leur est donné par des esprits ténébreux, des démons, le diable, tous les esprits impurs, mais il ne s'agit pas du baptême dans le Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Premier exemple. Alors regardez ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Il parle encore à ses disciples. Il est passé par la crucifixion, il est ressuscité le 3e jour, il va repartir, il est resté pendant 40 jours avant de repartir auprès de son Père. Et là, il est sur le point de s'en aller et il va leur dire quelque chose. Ce que je vous ai lu dans Jean chapitre 14 à partir du verset 15, lorsqu'il leur disait qu'il allait prier le Père pour que le Père leur envoie un autre consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Maintenant, il leur dit, regardez en Actes des Apôtres, chapitre 1, il était avec eux et il dit au verset 4, chapitre 1, verset 4, comme c'est Jésus-Christ, se trouvait avec eux, ses disciples, il était avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de la ville de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Il leur avait annoncé qu'il prierait le Père pour que le Père leur envoie l'Esprit Saint. Donc il leur dit, je m'en vais vers le Père et surtout ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem, attendez la promesse dont je vous ai parlé, donc l'Esprit Saint qui devait venir. Il dit ce que le Père vous avait promis, ce que je vous ai annoncé, vous dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ leur dit clairement
concernant cette promesse, c'est Jésus qui leur dit, vous allez connaître quelque chose qui s'appelle le baptême dans l'Esprit Saint. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est Jésus qui leur annonce cela. Donc, il y a quelque chose qui concerne les disciples de Jésus, les enfants de Dieu, les personnes qui sont nées de nouveau, qui sont devenues de nouvelles créatures en Jésus-Christ, une chose qui leur est réservée et qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et Jésus continue à leur dire, au verset 8, il décrit un peu ce que c'est. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est quoi? Comment viendra-t-elle? L'Esprit Saint, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand le Saint-Esprit viendra sur vous, avec cette puissance que vous donnera le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, parce que c'est là que ça devait se passer au départ, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous vous rappelez que Pierre leur a dit, suite au discours, et qui se sont repentis, touchés par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, Pierre leur a dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, c'est-à-dire pour tous ceux qui dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, par rapport à eux qui étaient en Israël, jusqu'aux extrémités de la terre, tous ceux qui naissent de nouveau, qui deviennent de nouvelles créatures en Jésus-Christ, qui reçoivent Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, cette promesse est aussi pour eux et sera pour tous ceux-là, jusqu'aux extrémités donc de la terre. Et ensuite, Jésus-Christ est parti. Il est parti donc dans les nuées. Et deux anges leur disaient justement, pourquoi regardez-vous ce Jésus qui est en train de partir? De la même manière que vous le verrez partir, il reviendra de la même manière. Voilà. Donc c'est bien Jésus-Christ qui leur a dit qu'ils allaient vivre quelque chose et que cela est pour tous les chrétiens quelque chose qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, comment cela s'est-il passé? Chapitre 2 de Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, donc les disciples étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. La maison où ils étaient donc a été remplie par ce bruit comme un vent impétueux. Ils étaient en train de prier et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de prier tous ensemble dans un même lieu à Jérusalem. Ils attendaient la promesse du Seigneur Jésus. Et à un moment donné, il y a eu un bruit comme un vent impétueux et des langues de feu sont venues sur les différents disciples. Et ils se sont mis tous à parler en langue. C'est quoi cette langue? Là, dans le cas présent, ils n'avaient pas appris ces langues-là. C'est du surnaturel. Ça vient de l'Esprit Saint qui leur donne cette aptitude et cette capacité à parler en langue. Ce ne sont pas des langues qu'ils ont apprises. Ils n'ont pas appris ces langues-là. Ils n'ont pas été dans des écoles spécialisées. Ils n'ont pas fait des études pour apprendre cela. Donc, ça veut dire quoi? Ce ne sont pas des langues que l'on peut apprendre dans les universités du monde. On ne peut pas étudier le parler en langue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'institut biblique, il n'y a aucun organisme sur la terre où
un chrétien, même un chrétien, pourrait se rendre dans le but d'apprendre à parler en langue. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun organisme terrestre qui peut enseigner à quelqu'un à parler en langue pour que la personne ensuite, au sein de cet institut, reçoive le parler en langue. Je parle bien du fait que la personne irait dans cet institut, on l'enseignerait comment faire pour parler en langue, et à partir de là, c'est parce qu'elle irait dans cet institut, cette personne, qu'elle parlerait en langue. C'est pas possible. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas d'un diplôme qu'un homme, un établissement peut décerner, ça vient de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient sur nous, qui nous baptise et qui met en nous cette capacité à parler dans une langue que nous n'avons pas appris dans ce monde. Ça, c'est important. Et donc, cette action-là, comment faire pour recevoir ce parler en langue si on ne peut pas l'obtenir à travers un établissement quelconque dans le monde? Eh bien, il faut être dans le même état d'esprit qu'étaient les disciples à ce moment-là. Ils étaient tous, on a vu, dans un même lieu en train de prier. Ça veut dire quoi? Premièrement, ils faisaient confiance à ce que Jésus-Christ leur avait dit. Ils avaient foi dans ce que Jésus-Christ leur avait dit. Ils espéraient et ils désiraient la promesse que Jésus-Christ leur avait faite. Et donc, ils l'attendaient et ils la recherchaient. Et c'est pour ça qu'ils étaient à Jérusalem, parce que Jésus leur avait dit de ne pas quitter Jérusalem, qu'ils devaient rester dans ce lieu. C'est là que la promesse viendrait. Et on voit qu'ils étaient là en train de prier. Donc ça veut dire qu'ils espéraient que ça allait se faire, ils attendaient que ça se fasse. Et ils étaient dans la présence de Dieu, en train de prier tout simplement. Donc comment faire pour recevoir le don de l'Esprit Saint, la promesse du baptême dans l'Esprit Saint? Eh bien, c'est simplement en allant dans la présence de Dieu. En allant dans la présence de Dieu, en demandant à Dieu de nous baptiser dans le Saint-Esprit, en priant, en louant, en célébrant Dieu. Ça peut se faire de plusieurs manières. On est dans la présence de Dieu, on prie, on croit, on cite la parole de Dieu dans nos prières, on dit Seigneur, tu as dit que tu baptiserais du Saint-Esprit ceux qui t'appartiennent, que c'est une promesse qui sont pour tous ceux que tu appelleras, en aussi grand nombre que tu les appelleras. Je veux de cette bénédiction, Seigneur Jésus, parce que c'est le Seigneur Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. L'apôtre Jean le Baptiste, quand Jésus est venu vers lui, quand Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, est venu vers Jean le Baptiste pour être baptisé par Jean le Baptiste, Jean disait, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, et il disait à ses disciples de Jésus-Christ, il disait, lui Jésus-Christ, moi je vous baptise d'eau, mais lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Jésus-Christ qui baptise dans le Saint-Esprit. Jésus-Christ a demandé au Père de nous envoyer le Saint-Esprit, mais c'est lui, Jésus, qui baptise dans le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jean le Baptiste a dit. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. D'accord? Donc, c'est comment faire pour être baptisé dans l'Esprit Saint? C'est de croire, d'avoir la foi, de ne pas douter, de désirer cette bénédiction et de la demander à Dieu, tout simplement, dans nos moments de prière. Faut-il obligatoirement être dans un temps de prière dans notre communauté chrétienne? Pas obligatoirement. Ça peut se faire naturellement. C'est un lieu favorable, naturellement. Être dans la communion des chrétiens, dans une communauté chrétienne vraiment reconnue par Dieu en tant que communauté chrétienne qui lui appartient, être dans ces conditions, naturellement, ce sont des conditions favorables pour cela. Alors oui, être en train de prier avec d'autres chrétiens dans une communauté chrétienne,
c'est un moment favorable, effectivement, pour demander à Dieu de nous baptiser dans le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il faut obligatoirement? Non. On peut aussi faire cette expérience de différentes manières. On peut la faire en la demandant à Dieu, mais on peut aussi faire cette expérience en étant simplement dans un temps de louange et d'adoration. Ça peut être au sein de notre communauté chrétienne, ça peut être aussi chez nous, dans notre intimité avec Dieu. Ça peut être aussi simplement en écoutant une prédication. Il y a plusieurs manières dont ça peut se faire. Chez nous ou à l'église, dans un temps de louange, dans un temps d'adoration, ou en écoutant une prédication, ou en priant, ou en demandant à Dieu de nous baptiser dans l'Esprit. Ça peut se faire de différentes manières. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, faut-il obligatoirement avoir déjà pris le baptême par immersion pour être baptisé dans le Saint-Esprit? La réponse est non. La condition pour faire cette expérience, c'est avoir été convaincu par l'Esprit Saint de péché, de justice et de jugement, avoir reconnu par l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur dont nous avons besoin, s'être repenti de ses péchés et avoir accepté Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. C'est ça la condition. Être un enfant de Dieu né de nouveau parce que le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux, on a reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur du monde et on a accepté Jésus dans notre vie. C'est ça la condition. Le baptême, on peut avoir déjà pris le baptême d'eau ou on peut être en attente de prendre le baptême d'eau. La condition du baptême n'est pas une condition obligatoire. La condition obligatoire, c'est d'être un enfant de Dieu, être né de nouveau, être devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est ça la condition. Et on a des exemples dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, Corneille avait fait appeler Pierre, l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre, donc, va faire un discours pour annoncer à Corneille et à tous ses amis, toutes les personnes que Corneille avait réunies ce jour-là dans sa maison, pour qu'ils entendent la parole de Dieu. L'apôtre Pierre va tout leur expliquer de Dieu, de tout ce qui concernait Jésus qui devait venir, ce qu'enseignaient les prophètes et tout. Et il est dit, parce qu'ils avaient un cœur ouvert, favorable pour les choses de Dieu, pour la parole de Dieu. Ils avaient foi et croyaient que le Dieu d'Israël, c'était le vrai Dieu, parce que ce n'étaient pas des Juifs. Corneille, ce n'était pas un Juif. Et il avait beaucoup d'amis qu'il avait invités ce jour-là à entendre ce que Pierre avait à leur annoncer. Ce n'étaient pas des Juifs. Mais c'est bien pour tous ceux qui sont dans le monde entier en aussi grand nombre que le Seigneur Jésus-Christ les appellera du moment où ces personnes deviennent chrétiennes en acceptant Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. C'est pour tout le monde. Donc, ils étaient là quand Pierre est venu là où était Corneille pour annoncer à toutes ces personnes la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Eh bien, regardez ce qui se passe. Il est dit dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, vous voyez, les fidèles circoncis, c'est qui? Ce sont les Juifs. Ça, ce sont les disciples juifs qui étaient avec Pierre et qui ont accompagné Pierre. Ça, c'était les Juifs, les fidèles circoncis. Mais regardez, ils furent étonnés, les fidèles circoncis qui avaient accompagné Pierre, ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Sur les païens, c'est-à-dire qui, quelle que soit la personne, quelle que soit son ethnie, son peuple, son origine, du moment où elle reçoit Christ sincèrement dans sa vie comme son Sauveur et son Seigneur, c'est une bénédiction qui est aussi pour elle parce que cette personne devient chrétienne et elle devient maintenant l'Église de Jésus-Christ. Donc les fidèles circoncis, les Juifs, étaient surpris et étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi accordé aux païens. Et comment pouvaient-ils reconnaître que le don du Saint-Esprit était accordé aux païens?
car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. C'est comme ça qu'il savait que le don du Saint-Esprit était aussi accordé aux païens. C'est comme ça qu'il savait que le Saint-Esprit était aussi descendu sur toutes ces personnes qui étaient là et qui n'étaient pas juives, mais qui recevaient Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Et il voyait que le baptême dans le Saint-Esprit leur était accordé et que ces personnes aussi se mettaient à parler dans des langues qu'elles n'avaient pas apprises, les merveilles de Dieu que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, on voit que c'est bien pour tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur vie. Et quel est le signe du baptême dans l'Esprit Saint? Il faut absolument, du moment où quelqu'un a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, cette personne va pouvoir s'exprimer dans une langue des merveilles de Dieu, une langue qu'elle n'a pas apprise, qu'elle ne peut pas apprendre et qu'aucun institut biblique ou terrestre ou gouvernemental ne pourra lui apprendre. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de technique pour apprendre. On n'apprend pas cette langue. C'est le Saint-Esprit qui vient sur nous et qui met en nous cette capacité à parler dans une langue céleste et divine. Et regardez ce que Pierre va dire justement. Alors Pierre dit au verset 47 du chapitre 10 des Actes des Apôtres, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc ça veut dire quoi? Ils n'étaient pas baptisés, ces personnes-là, du baptême par immersion. Ils n'avaient pas encore pris le baptême qui consiste à s'engager envers Jésus, à s'identifier à sa mort et à sa résurrection. Ils n'étaient pas encore passés par le baptême par immersion, mais ils avaient reçu déjà Jésus dans leur cœur sincèrement et ils ont fait l'expérience du baptême de Saint-Esprit. Et c'est maintenant que Pierre dit, regardez, Dieu leur accorde les mêmes bénédictions qu'à nous. Ça veut dire que Dieu reconnaît que ce sont ses enfants, qu'ils appartiennent à Dieu. Donc maintenant, ils vont s'engager aussi par les eaux du baptême. Donc Pierre ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, c'est-à-dire le baptême d'eau, le baptême par immersion. Donc nous voyons des personnes qui n'avaient pas encore pris le baptême d'eau, mais qui avaient reçu déjà Jésus dans leur vie. Elles ont fait l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint. Et ensuite, elles vont faire ensuite l'expérience de passer par les eaux du baptême. Donc, faut-il obligatoirement avoir reçu le baptême d'eau pour faire l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint? Non. Non, ce n'est pas une condition obligatoire. C'est Jésus-Christ qu'il faut recevoir comme son Sauveur et son Seigneur pour faire cette expérience. Et nous avons un deuxième exemple maintenant. Dans Actes des Apôtres, toujours, verset 19. Verset 19, on va le voir. Pendant qu'Apollos, chapitre 19, pardon, pas le verset, chapitre 19 des Actes des Apôtres, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, donc là il s'agit de l'apôtre Paul, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, Paul rencontre des disciples. Ça veut dire, des disciples, c'est qui? Là, c'est des personnes qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie. Ce sont les disciples. Elles ont déjà reçu Jésus dans leur vie. Paul leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors, regardez bien la question, elle est intéressante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? De quoi Paul leur parle-t-il? Il leur parle du baptême dans l'Esprit Saint. Car le Saint-Esprit, ils ont déjà en eux le Saint-Esprit. Car nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, ils ont déjà en eux le Saint-Esprit. Souvenez-vous que Jésus avait dit à ses disciples, il sera avec vous, le Saint-Esprit